Bienvenue dans la vidéo numéro 7, stratégie de traitement de l'insomnie dans le cadre d'un trouble dépressif majeur. Quelles sont les stratégies de traitement de l'insomnie chez les patients souffrant d'un trouble dépressif majeur? L'insomnie est un trouble courant et difficile à traiter chez les patients souffrant de troubles dépressifs majeurs. Le traitement de l'insomnie doit être personnalisé pour tenir compte des facteurs psychiatriques, médicaux, liés au sommeil et au mode de vie qui peuvent précipiter et ou perpétuer l'insomnie. Dans cette section, nous examinerons et évaluerons les données probantes relatives à de multiples stratégies de traitement ciblant les troubles de l'insomnie comorbide avec un trouble dépressif majeur. Deuxièmement, nous passerons en revue les données probantes qui soutiennent la thérapie cognitivo-comportementale ou TCCI, y compris la TCCI numérique, pour la gestion des plaintes d'insomnie chez les patients souffrant d'un trouble dépressif majeur. Enfin, les interventions thérapeutiques avancées, notamment la kétamine, et les interventions de neuromodulation telles que la stimulation magnétique transcrânienne, STM, l'électroconvulsivothérapie, ECT, et la stimulation du nerf vagal, SNV, pourraient permettre d'améliorer les résultats en matière d'insomnie chez les patients, en particulier ceux souffrant de dépression majeure résistante au traitement. Les stratégies de traitement comprennent les stratégies conventionnelles utilisées dans la pratique clinique telles que l'ajout d'antidépresseurs sédatifs, d'hypnotiques autres que les benzodiazépines, et l'utilisation d'antipsychotiques atypiques. L'insomnie peut s'améliorer parallèlement à d'autres symptômes dépressifs en réponse aux antidépresseurs standards de première intention, tels que les ISRS. Cependant, certains patients peuvent souffrir d'insomnie sévère, intolérable pendant les semaines nécessaires à l'action des antidépresseurs, où l'insomnie peut persister malgré l'amélioration d'autres symptômes dépressifs. Des médicaments tels que la trazodone, la mirtazapine et les antidépresseurs tricycliques peuvent être prescrits en monothérapie ou en complément des traitements de première intention, tels que les ISRS ou les ISRS. Ces médicaments sont couramment utilisés dans la clinical practice. Cependant, les preuves à l'appui de l'utilisation d'antidépresseurs sédatifs dans le traitement de l'insomnie dans le cadre d'un trouble dépressif majeur sont plutôt minces. L'augmentation du sommeil lent provoquée par les antidépresseurs sédatifs est attribuée à l'antagonisme des récepteurs 5-HT2A et 2C. Il est conseillé aux cliniciens d'envisager l'arrêt des antidépresseurs sédatifs pour déterminer si l'insomnie a répondu au traitement antidépresseur primaire afin de réduire les effets secondaires et les risques de polypharmacie. En ce qui concerne les antidépresseurs sédatifs, la trazodone, qui agit sur les récepteurs 5-HT2 et alpha-1, est couramment utilisée pour le traitement de l'insomnie chez les patients souffrant d'un trouble dépressif majeur. En cas d'insomnie, la dose habituelle de trazodone est de 50 à 150 mg avant le coucher. L'utilisation de la trazodone a été associée à une diminution de l'éveil après le début du sommeil, à une augmentation de la durée totale du sommeil et à une augmentation du stade N3 du sommeil. La mirtazapine, qui agit principalement sur les récepteurs histaminergiques, est utilisée pour le traitement de l'insomnie à des doses de 7,5 à 15 mg avant le coucher. Il a été associé à une diminution de la latence d'endormissement, à une augmentation de la durée totale du sommeil et à une augmentation du stade N3 du sommeil. Les antipsychotiques atypiques sont de plus en plus prescrits pour le traitement des troubles dépressifs majeurs et des médicaments tels que la kétiapine, l'olanzapine en association avec la fluoxétine, l'aripiprazole, le brexpiprazole et la cariprazine ont été approuvés par la FDA en tant que traitement d'appoint de la dépression majeure. Le rôle des antipsychotiques atypiques dans le traitement de l'insomnie chez les patients souffrant d'un trouble dépressif majeur a fait l'objet de quelques études. L'efficacité de la kétiapine à libération prolongée, dosée entre 50 et 300 mg, a été étudiée pour améliorer le sommeil des patients souffrant de troubles dépressifs majeurs. Des améliorations objectives et subjectives de la qualité du sommeil ont été rapportées pour la kétiapine à libération prolongée, à la fois comme adjuvant et comme monothérapie pour les troubles dépressifs majeurs. Le traitement d'appoint par l'olanzapine a été associé à des améliorations de la latence d'endormissement, de l'efficacité du sommeil et de la durée totale du sommeil chez les patients souffrant de troubles dépressifs majeurs, d'après les résultats de la polysomnographie. Lors de la prescription d'antipsychotiques atypiques, il est conseillé aux cliniciens de surveiller les effets secondaires tels que la somnolence diurne, la prise de poids, les effets secondaires extrapyramidaux, les effets secondaires métaboliques et le risque de dyskinésie tardive. La littérature fait état de préoccupations concernant le somnambulisme et les comportements alimentaires liés au sommeil associés à l'utilisation d'antipsychotiques atypiques. Il est conseillé aux cliniciens de rechercher une alimentation liée au sommeil chez les patients traités par des antipsychotiques atypiques et présentant des symptômes de prise de poids. Dans une étude utilisant l'association de fluoxétine et d'esopiclone à la dose de 3 mg par nuit,
les auteurs ont constaté des améliorations de la qualité subjective du sommeil et des paramètres objectifs du sommeil, tels que la durée totale du sommeil, l'heure d'éveil après le début du sommeil et l'efficacité du sommeil, avec l'utilisation de l'association de fluoxétine et d'esopiclone par rapport à la fluoxétine et au placebo. En outre, les patients traités par cette association médicamenteuse présentaient une réponse antidépressive plus rapide et un effet antidépresseur plus important que ceux traités par l'association fluoxétine et placebo. 2 autres études utilisant le zolpidem 10 mg à libération immédiate et le zolpidem 12,5 mg à libération prolongée en plus des ISRS ont montré des effets similaires en termes de sommeil, mais sans augmentation des effets antidépresseurs. L'efficacité de la TCC pour l'insomnie a été évaluée dans de nombreuses études chez des patients souffrant de troubles dépressifs majeurs et recevant un traitement antidépresseur standard. Dans le cadre d'un essai contrôlé randomisé de 16 semaines sur 3 sites, appelé Treatment of Insomnia and Depression Study ou Triad Study, 150 participants adultes souffrant de troubles dépressifs majeurs et d'insomnie ont été assignés de manière aléatoire à une pharmacothérapie de la dépression plus 7 séances de TCCI ou à une thérapie de contrôle pour l'insomnie qui comprenait une éducation sur le sommeil. Les auteurs ont noté que la TCCI était supérieure à l'intervention de contrôle dans la réduction significative de la sévérité de l'insomnie, mais pas de la dépression. Cependant, l'amélioration de l'insomnie, après 6 semaines, a joué un rôle médiateur dans la rémission éventuelle de la dépression, car un changement précoce de la gravité de l'insomnie a permis de prédire la rémission de la dépression dans le groupe TCCI, mais pas dans le groupe témoin. Dans un autre essai clinique randomisé portant sur 291 patients adultes âgés de 60 ans ou plus et souffrant de troubles de l'insomnie, 2 mois de thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie ou TCCI ont permis de réduire la probabilité de dépression incidente et récurrente au cours des 36 mois de suivi par rapport à la thérapie d'éducation au sommeil. Une rémission durable de l'insomnie chez les adultes soumis à la TCCI a entraîné une diminution de la probabilité de développer une dépression par rapport à l'absence de rémission de l'insomnie chez les adultes bénéficiant d'une éducation au sommeil dans cette étude. La TCCI numérique a été approuvée par la FDA pour le traitement des troubles de l'insomnie depuis 2020. L'effet de la TCCI numérique a été examiné pour atténuer l'insomnie et les symptômes de l'humeur dans différentes études. L'étude Goodnight a porté sur un vaste échantillon de 1149 patients adultes souffrant d'insomnie et de symptômes dépressifs mineurs qui ont été répartis de manière aléatoire entre la TCC numérique et HealthWatch, un traitement placebo basé sur Internet. Les auteurs ont rapporté que la TCCI numérique améliorait significativement les symptômes d'insomnie et réduisait les symptômes dépressifs à 6 semaines et à 6 mois. Cependant, la TCCI numérique n'a pas réduit de manière significative le nombre de participants présentant un trouble dépressif majeur par rapport au placebo lors du suivi. Dans une autre étude sur la TCC numérique, les auteurs ont examiné l'efficacité de la TCC numérique en termes de prévention de la dépression chez des sujets souffrant d'insomnie. 658 adultes souffrant de troubles de l'insomnie, dont environ la moitié présentaient des symptômes dépressifs modérés ou plus graves au départ, ont été répartis de manière aléatoire entre une TCC numérique et une formation en ligne sur le sommeil. Après un an de suivi, la gravité de la dépression a continué à être significativement plus faible dans le groupe TCCI numérique par rapport à la condition de contrôle. En outre, le nombre de personnes ayant déclaré ne pas souffrir de dépression au bout d'un an était 51% plus élevé dans le groupe TCC numérique que dans le groupe témoin. En outre, chez les sujets présentant une dépression minime ou nulle au départ, le taux d'incidence de la dépression modérée ou grave après un an de suivi a été réduit de moitié dans le cadre de l'intervention TCCI numérique par rapport à l'intervention de contrôle. L'insomnie est un facteur de risque clinique de suicide indépendant de la gravité de la dépression. Les données examinant les effets des traitements de l'insomnie sur les idées suicidaires chez les patients souffrant de troubles de l'insomnie et de dépression majeure sont très limitées. L'étude de REST-IT, Reducing Suicidal Ideations Through Insomnia Treatment, a examiné les effets du zolpidem à libération prolongée par rapport à un placebo et à l'utilisation d'ISRS en ouvert chez des patients souffrant de dépression majeure, d'insomnie et d'ISRS co-occurrents dans le cadre d'un ECR en double aveugle de 8 semaines sur 3 sites auprès de 103 participants adultes. L'idéation suicidaire était le résultat principal et a été mesurée à l'aide d'échelles telles que l'échelle d'idéation suicidaire et l'échelle d'évaluation de la gravité du suicide de Columbia. La gravité de l'insomnie a été évaluée à l'aide de l'indice de gravité de l'insomnie. Les auteurs ont rapporté que la prescription conjointe de zolpidem ER 6,25 à 12,5 mg par nuit
et d'ISRS réduisait l'IS, en particulier chez les patients souffrant d'insomnie plus sévère. Aucun décès ou tentative de suicide n'a été signalé dans cette étude. Les points clés. Différentes stratégies thérapeutiques, dont les antidépresseurs sédatifs, les hypnotiques non benzodiazépiniques et les antipsychotiques atypiques, sont utilisés pour le traitement de l'insomnie chez les patients souffrant d'un trouble dépressif majeur. Il a été démontré que la TCC améliore l'insomnie chez les patients souffrant d'un trouble dépressif majeur et qu'elle pourrait avoir des effets antidépresseurs. La TCC numérique est une intervention efficace pour améliorer les symptômes des troubles de l'insomnie et il a été démontré qu'elle réduisait de manière significative l'incidence de la dépression au cours d'un suivi d'1 an par rapport aux interventions de contrôle.